Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je vous reviens de la petite station balnéaire de Labuan Bajo. Je suis toujours en Indonésie. Je n'ai pas pu dès lors réagir sur la prolongation de contrat de Luka Doncic, qui pour moi était le principal objectif du front office des Los Angeles Lakers pendant cette intersaison. Je prendrai mon temps pour revenir là-dessus en détail. Pour l'instant, je viens de sortir d'une tournée, ou plutôt d'un circuit de 4 nuits sur un bateau sans aucune connexion Internet. Et donc, l'objectif pour moi, c'était d'aller voir les Dragons de Komodo sur la petite île de Flores. Désormais, je suis sur Terre et je voudrais revenir sur un des joueurs clés des Los Angeles Lakers cette saison, à savoir Monsieur Gabe Vincent. Gabe Vincent qui n'a pas du tout répondu à l'attente de ce qu'on aurait pu attendre de lui à la sortie de sa saison en finale NBA avec l'équipe de Miami. Eh bien, nous allons analyser la performance de ce garçon pendant la saison passée et nous projeter sur ce qui nous attend. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Eh bien, pour comprendre le désastre jusqu'à présent de la signature il y a 2 ans de Gabe Vincent, il faut comprendre ce que les Lakers ont fait cette intersaison. Donc, pour rappel, Gabe Vincent est dans le book des Los Angeles Lakers cette saison pour 11 millions et demi de dollars. Tout à l'heure, nous allons parler de ce qu'il a fait au niveau statistique, mais comparons déjà avec la signature de DeAndre Ayton. DeAndre Ayton qui a été signé à 8 104 000 dollars cette saison. Vous savez que c'est plus de 16 millions de dollars sur 2 ans et que la deuxième est en option. Donc, tout porte à croire qu'il va décliner cette option. Si on entend à la fin de la saison que DeAndre Ayton n'a pas décliné sa deuxième année, c'est que ça aurait été très, très compliqué pour lui aux Lakers cette saison. Et je dirais même que ce serait une catastrophe. Un peu dans le style de ce qui s'est passé avec Christian Wood, qui avait signé un contrat au salaire minimum avec une deuxième année en option et qui a pris sa deuxième année en option parce qu'il n'avait pas joué la première saison. Soit DeAndre Ayton sera dans une situation de sous-performance, soit il sera blessé. Dans les deux cas, eh bien, ce ne sera pas bon pour les Los Angeles Lakers. Mais fermons cette parenthèse DeAndre Ayton et revenons sur Gabe Vincent. Donc, tout cela pour vous comparer le salaire de Gabe avec celui de DeAndre. 11,5 millions de dollars pour l'un et 8,1 millions de dollars pour l'autre. Prenons également le cas de Jake LaRavia. 6 millions de dollars, c'est le contrat qu'il a signé avec les Los Angeles Lakers. Pour être tout à fait précis, il faut dire qu'il a une deuxième année et donc ce sera aux environs de 12 millions de dollars au total sur les 2 ans. Ce sera un total de 12 millions de dollars sur les 2 ans. Alors que Gabe Vincent, c'était un contrat de plus de 22 millions de dollars. À l'époque, c'était le full mid-level exception. C'était ce salaire pour lequel un certain Dennis Schroeder avait signé du côté, me semble-t-il, de Toronto. Mais il faudra que je revérifie. Bref, ceci n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre qu'on a surpayé Gabe Vincent par rapport à sa production. Et justement, pour comparer le salaire de Gabe Vincent, on peut également le faire par rapport à Marcus Smart. Marcus Smart, il a signé pour 5,6 millions de dollars avec les Los Angeles Lakers cette saison avec une deuxième année en option également. Par rapport à la production qu'il va nous apporter s'il est en bonne santé, eh bien, vous allez tout de suite voir une grande différence. Donc, on peut aisément dire qu'on a surpayé Gabe Vincent. En tout cas, par rapport à ce qui était prévu, par rapport à cette hit culture qu'il aurait dû apporter aux Los Angeles Lakers, eh bien, il ne l'a pas apporté. Eh bien, ça nous permet de parler justement de sa production plus que modeste.
Alors, le garçon a joué 72 matchs cette saison. Eh bien, on pourrait se réjouir parce que l'année passée, c'était seulement 11 matchs. Donc, l'année passée, il a pris 11 millions de dollars pour jouer seulement 11 matchs. Cette saison, c'est déjà 72 matchs. C'est déjà un progrès énorme. Il a joué 21,1 minutes par match. Il a inscrit 6,4 points. Il a pris 1,3 rebonds, 1,4 passes à 40% de réussite au tir et 35,3% à 3 points. Et là où c'est impardonnable, ce sont les 71,4% au lancer franc. Pour moi, le lancer franc est une question de préparation, c'est une question d'entraînement, c'est une question de concentration. Et voir qu'un arrière meneur n'arrive pas à mettre plus de 80% de ses lancers francs, pour moi, c'est un problème. Ce n'est pas encore du niveau de certains pivots de la ligue, mais 71%, il faut bien comprendre que c'est quand même assez faible pour un joueur de périmètre. Maintenant, parlons du rôle qu'il aurait dû tenir aux Lakers cette année. Et l'a-t-il tenu? Lorsque les Lakers ont signé il y a 2 ans de cela, Gabe Vincent, souvenez-vous, j'étais déçu, puisque je m'attendais à ce qu'il donne cet argent à Dennis Schroeder. Vous savez que je suis un fan de Dennis Schroeder. Pour moi, le défenseur sur le point of attack par excellence. C'est pas un grand défenseur dans l'absolu, mais pour faire pression sur un porteur de balle, il est très bon à ce niveau-là. Et donc, on a signé Gabe Vincent. J'étais un peu dubitatif et en même temps, je me suis fait une raison en me disant, voilà, les Lakers ont quelqu'un qui vient de sortir d'une finale NBA. C'est un joueur fiable, c'est un leader, c'est un 3&D. Donc, pour moi, c'était le rôle qui aurait dû être le sien, c'est-à-dire celui d'un 3&D. C'est-à-dire d'un mec qui met ses shoots et qui défend, en plus d'être un leader qui apporte le fameux hit culture aux Los Angeles Lakers. Or, ça n'a pas du tout été le cas. Vous l'avez vu, la première saison, il n'a joué que 11 matchs et la deuxième saison, c'était l'année passée et je viens de vous donner cette statistique. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été un franc succès. Pourquoi? À mon sens, il y a 3 problèmes majeurs dans le profil de Gabe Vincent. Comme je le disais en préambule, il y a 3 problèmes majeurs dans le profil de joueur de Gabe Vincent. Premièrement, c'est un mec qui n'a pas vraiment de poste sur le terrain. Moi, je le mets en tant que point guard, mais je comprends effectivement qu'il a plutôt une attitude de shooting guard. Un petit shooting guard qui n'est pas du tout fiable au niveau de son tir extérieur. En tout cas, sous le maillot des Lakers. Donc, c'est donc un point guard ou un combo guard plutôt, qui est plutôt incompétent au niveau du ball handling et aussi du playmaking. Ce qui fait de lui quelqu'un qui a tendance à vendanger la balle, à ne pas donner le bon rythme à l'équipe. Donc, c'est un gros problème. Et c'est le premier problème qu'on peut déceler dans le profil de Gabe Vincent. Le deuxième problème, c'est son inconsistance. Il peut faire un bon match, et là, tu te dis, voilà le Gabe Vincent qu'on attendait. Il peut rentrer 60% de ses tirs à 3 points, il peut te planter 6 tirs à 3 points, et là, tu es content, tu es satisfait de sa production. Et puis, il rentre dans un enchaînement, dans une série de briques pendant 2-3 semaines, où là, il est avec des statistiques catastrophiques, 1 point, une passe décisive, un rebond, des choses complètement absurdes, bien que quand vous regardez son plus-minus en général, il est positif parce qu'il arrive toujours à apporter quelque chose malgré une sous-performance au niveau statistique. Donc, c'est un joueur pour le moins inconsistant. Et le troisième élément, c'est qu'il est petit de taille. C'est un meneur d'environ 1m85. Officiellement, c'est 1m88, mais je pense qu'il est plus petit que ça. Et souvent, il est ciblé sur le terrain, malgré qu'il soit un bon défenseur dans l'absolu, mais il est ciblé. Quel est le problème avec le ciblage? Eh bien, c'est que, en général, celui qui te cible, c'est quelqu'un qui fait 2 têtes de plus que toi. C'est un Shai Gilgeous-Alexander, c'est un Cade Cunningham, c'est un James Harden. Ce sont des mecs comme ça qui vous ciblent.
Et donc, même si vous êtes un excellent défenseur, si vous êtes la cible de l'attaque adverse, eh bien, ils finiront par vous épuiser. Et ça, pour moi, c'est un problème majeur et il n'aura jamais de solution à ce problème puisqu'il ne grandira pas. Donc voilà un joueur inconsistant, abonné aux pertes de balles, petit de taille et qui n'arrive pas vraiment à mener le jeu, ne serait-ce qu'à être un ball handler normal, un ball handler moyen, correct. Eh bien ça, c'est un problème. Ça nous pose la question de la suite. Quelle suite pour Gabe Vincent avec les Los Angeles Lakers? Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. C'est très important pour moi. L'algorithme de YouTube doit comprendre que ma communauté augmente. Si vous aimez cette vidéo, mettez un like. Là aussi, c'est une information qui sera interprétée par l'algorithme de YouTube. Mettez un commentaire pour que l'algorithme comprenne qu'il y a une communauté qui se forme et qui est interactive. Ensuite, il faut partager cette vidéo. Je vous en remercie, vous êtes les meilleurs. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai rien entendu cette intersaison. Je n'ai pas entendu non plus promesse de prolongation de contrat parce que le garçon est quand même un contrat expirant. Tout porte à croire qu'il ira pendant la saison jouer la suite de sa carrière avec les Los Angeles Lakers. Il faudra qu'enfin il soit meilleur qu'il l'a été jusque-là. Il faut au moins qu'il soit le meneur des Heat de Miami qui a été performant lors de la finale face à Denver il y a de ça 2 saisons. Et donc, est-ce qu'il sera celui-là? Eh bien, c'est ce qu'on verra. Mais en tout cas, l'année prochaine, s'il rentre sur le marché des free agents, je ne vois pas comment les Lakers pourraient le retenir et je ne vois pas forcément de volonté, à moins qu'il accepte de jouer pour le salaire minimum. Au-delà de ça, je vois très mal Gabe Vincent avec le maillot des Los Angeles Lakers l'année prochaine. Et j'irai même encore plus loin en me disant, je vois très difficile la possibilité, donc l'éventualité d'avoir un Gabe Vincent avec le maillot des Los Angeles Lakers au-delà de la deadline de février 2026. Sachant que rentrant dans la saison, son salaire sera de plus en plus attractif pour les équipes qui essayent justement de libérer de la masse salariale parce que il y a un garçon qui à Milwaukee n'a toujours pas pris de décision et qui n'a toujours pas dit ce qu'il voulait faire. Donc il faut s'attendre à ce que des équipes comme Golden State libèrent de la masse salariale et peut-être aller chercher des mecs à 11,5 millions de dollars qui vous permettent justement de nettoyer cet argent-là de votre comptabilité. Eh bien, ça peut être très intéressant pour certaines équipes. Et bien sûr, j'ai parlé de Golden State parce que je connais leur désir d'acquérir Giannis Antetokounmpo, mais bien sûr, ils ne sont pas les seuls. Donc, Gabe Vincent aux Lakers l'année prochaine, très peu probable, et au-delà de février 2026, également peu probable. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à Gabe Vincent, qui clairement a été une déception. On n'a pas vu l'impact de ce garçon, ce qu'il est capable d'apporter. Et surtout, je viens de vous pointer ses principales faiblesses, des faiblesses qui, à mon sens, ne peuvent pas être améliorées, ne peuvent pas être gommées par quelque travail que ce soit. Donc, tout porte à croire que ce profil ne nous convient pas compte tenu de ce qu'on a envie de réaliser cette saison. De toute façon, s'il n'est pas le joueur consistant auquel on peut s'attendre, eh bien, mieux vaut qu'il parte. Donc, je reviendrai pour parler de Luka Doncic, qui a signé sa prolongation, et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire par rapport à cette prolongation. Je sais que j'arrive un peu en retard, mais je m'excuse puisque j'étais vraiment indisponible. Il n'y avait pas de réseau là où j'étais. Mais ne vous en faites pas, je reviendrai récapituler tout ça. Vous verrez que ça vaut la peine de parler de Luka Doncic. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi ce que vous pensez de ce problème Gabe Vincent et quelles solutions vous voyez pour remédier à ce problème. Et enfin, n'oubliez pas de partager cette vidéo afin qu'elle soit connue d'autres personnes. Prenez soin de vous
À très bientôt. Ciao.